Tu savais pas le bindou, vraiment c'est toi mon ange. Bonjour chers abonnés de Congo Conscient TV. Bienvenue sur votre nouvelle émission Culture à Congo, qui est dédiée spécialement aux artisans et aux artistes. Peinture, sculpture, modélisme et tout ce qui est culture et art. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Congo Conscient TV. Bonjour chers abonnés de Congo Conscient TV, je suis Princille Yaïtessa Rebei. Bienvenue dans votre émission Culture à Congo. N'oubliez pas de partager massivement notre émission et de liker. Aujourd'hui nous recevrons pour vous un artiste d'R&B, Nilkiss. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez un peu nous parler de votre genre de musique, quel genre de musique que vous faites? C'est rap, l'R&B ou quoi? Je fais de la musique urbaine, je suis un peu partout. Ok. Pour commencer, j'avais commencé à faire du rap, mais après je me suis rendu compte que j'avais un amour pour la chanson. Et maintenant je fais du rap, je fais de l'R&B, je fais aussi des affaires. Quel est votre parcours? Donc, Nilkiss Abanda, puis vous pouvez nous parler de votre carrière dans les années. Où est-ce que d'où tu as débuté, où est-ce que tu as commencé, où est-ce que tu es aujourd'hui et où quand tu es allé? Ah ouais. Nilkiss a commencé sa musique dans un groupe d'adoration à l'église. Et après j'ai eu des envies de faire de la musique dans sa grandeur. J'ai intégré un groupe de rap à l'époque, c'était Harlem City. À l'époque, il y a une équipe vers les années 2000. Ensuite, vers les années 2000, j'ai pu sortir le premier single. C'était pas le mien, mais c'était un single du groupe. J'avais déjà quitté mon premier groupe, j'étais à JC, l'autre groupe. C'est par là que j'ai eu le sentiment de la musique et de le faire d'une manière professionnelle. Ça, une partie de moi. C'est en 2004 qu'on a sorti le premier single. C'était Mec Danse avec JC, et d'autres amis. C'est à partir de 2007 que j'ai commencé une carrière solo. Parce que à ce moment-là, il fallait qu'on étudie et autres. À un moment donné, on n'avait plus la même vision avec les gens avec qui j'ai travaillé. J'ai commencé à faire... C'est en 2007 que j'ai commencé ma carrière solo avec le groupe Présentel. Il n'y avait que moi, il y avait les petits avec qui j'ai travaillé avec. Je crois que c'est vers 2010 que j'ai sorti mon premier single. C'était Barbecue. Ça m'a encore un peu plus motivé. Il y a eu d'autres singles qui sont sortis après. C'est en 2017 que j'ai commencé à faire la vie de Racine Ghetto. Celui qui sortira très bientôt. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi le nom de... Pourquoi ces titres, Racine Ghetto? Racine Ghetto. Racine Ghetto, c'est un titre qui me ressemble un peu. C'est un peu ce que je suis. Je suis un garçon qui a grandi dans un banlieue. Un enfant à la maison. Un gangster dans la rue aussi. La rue, c'est une partie de moi. Le ghetto, c'est une partie de moi. Et je suis de ceux qui croient que peut y avoir quelqu'un qui vient de la rue, qui peut devenir une bonne personne, qui peut réussir dans la vie. Et même si on arrive à réussir, le ghetto tiendra toujours mes racines. C'est un peu un titre qui me reste. Racine Ghetto a combien de titres? C'est un album à combien de titres? Racine Ghetto, c'est un album en 8 titres. 8 titres. Avec deux bonus. Il y a Racine Ghetto, la chanson. Il y a Les Hommes, il y a Chagrin, il y a Kokoba, il y a Chikota Gogo. Et il y a 3 titres que je ne vais pas citer. Je garde ça comme surprise. Là, c'est comme surprise. D'accord, vous pouvez nous proposer un de vos trucs, genre un clip, un acapella, comme vous voyez? Oui, j'avais emmené des trucs de Racine Ghetto. D'accord. J'ai emmené des trucs de Racine Ghetto.
Il y en a aussi d'autres. Il y en a aussi d'autres, mais là, c'est le tout dernier qui est sorti. Quel titre vous pouvez nous proposer Racine Ghetto. Pour aujourd'hui, Racine Ghetto. Racine Ghetto. Donc, c'est déjà derrière, pas au pouce Lili. Moi, non, pour au boulot, Kariokara. Les titres, vous savez c'est quoi? Racine Ghetto. Racine Ghetto. Ok, Racine Ghetto. Au pouce mon nom pour Lili, si vous pouvez nous balancer les titres de Lil Kiss, c'est encore Racine Ghetto. Racine Ghetto. Racine Ghetto, comme ça Toyoka, bah internet fait Bayoka et puis on se revoit juste après. La force d'un homme, ce n'est pas de ne pas pouvoir tomber, mais de savoir se relever quand on est tombé pour ne pas succomber. Trop de fois j'ai trim et je verse quelques larmes, mais quelques temps après je reprends la bataille, appelle-moi Elombé. Mon ami, ouvre bien tes oreilles, mais que cela ne dépasse pas ta tête. Affaiblis ton orgueil, ne te prends pas la tête. Si tu refuses d'écouter la voix de Zéné, tu écouteras la voix des conséquences. C'est que tu refuses d'apprendre dans les calmes, la vie te l'apprendra dans les larmes. Alors je prends ma plume pour soigner mes blessures. Seulement dans mes écrits, il y a aussi une partie de mon âme. Je suis d'un pays riche, scandale géologique, mais je vois mon peuple mourir de la famine et de la pauvreté. De là où je viens, la vie n'est pas qu'un combat, mais aussi une guerre. Où sont parties nos valeurs? Où est notre dignité? Où sont parties nos cultures? Où est notre médecine? Furieux contre l'Afrique qui cherche à devenir Occident, oubliant que décolonisés, ils ont tout fait pour nous déstabiliser. Apprenons de l'Europe, mais restons africains. Noirs et fiers de l'être, c'est que malgré mes ancêtres. Ancêtres. Yeah man. Ça c'est pas des rap de rue, c'est des rap intelligents man. De retour sur le plateau, Lil Kiss, la chanson est vraiment philosophique, mais c'est plus focalisé sur la culture africaine, on dirait. Un peu oui. Je crois que j'ai étudié les Poko quand j'étais à l'université et l'histoire politique du Congo. Je crois que ça m'a aussi ouvert les yeux à ma façon d'écrire et autres. Je crois qu'on a perdu certaines qualités que nos ancêtres avaient. Des fois, j'entends des gens dire que la coutume est mauvaise. Il y a une partie de la coutume qui est mauvaise, il y a l'autre partie qui est vraiment bénéfique. De plus en plus, on a commencé à perdre notre médecine aussi, on a commencé à perdre notre culture, le respect qu'il y avait, un peu de lusite, comme le disent les Bakongo. Lentement mais sûrement, il y a une articulation, il y a la mode, il y a la chanson, il y a tout qui commence à ressembler un peu, c'est comme si on était en Europe. C'est un truc des fois qui me tique. Je ne suis que chantre, je ne sais qu'écrire. Des fois, c'est seulement dans la chanson que je peux dire ce que je vois. Je pourrais m'exprimer, je pourrais dire que je ne suis pas partant de ça. Il y a notre médecine qui est en train de disparaître. Alors qu'avant qu'il ait des colons, il y a des gens qui vivaient ici. Il y avait la malaria, il y avait des gens qui s'est cassés, il y avait un peu tout de mal qui peut y avoir maintenant, des accidents. Les gens arrivaient quand même à s'en sortir. Maintenant, on est accro au pied, on est accro à tout ce qui vient de l'Europe. C'est bien, leur civilisation nous a fait du bien. Mais il faut, quand on fait un voyage, il faut garder toujours quelque chose de chez soi. J'aimerais bien que les Congolais, en général, prennent ce qu'il y a de bon de l'extérieur, mais qu'ils puissent faire un featuring avec ce qu'il a de l'authentique, que de s'accoutumer, que de se donner vraiment à la culture extérieure. D'accord. Vous faites le rap conscient ou de l'R&B? Bon, mon assiette c'est du rap conscient. Okay. Mon assiette c'est du rap conscient. Mais on est à Kin. On est à Kin des fois et on a des concerts, on a des gens, des enfants de la rue, on a
des gens qui sont peut-être dans une terrasse, dans une boîte, ils écoutent de la musique. Là, ils consomment moins du conscient. Ce qui fait que je fais aussi de l'R&B. Il y a même des fois, je fais des strips, je fais des rap gang pour essayer de satisfaire tout le monde. Alors, vous faites du métissage de la musique. Ouais. Le métissage, vous mélangez un peu de tout. Mais quand même, vous avez gardé votre authenticité. Ouais. C'est pourquoi on vous appelle ancêtre. Oui, ancêtre. Pourquoi c'est surnom d'ancêtre? Ancêtre parce que j'essaie toujours de mettre ma musique à jour. Parce que la musique évolue. Puis même que la technologie et autres. Mais en même temps, j'essaie de mettre la musique à jour. J'essaie aussi de conserver de l'authenticité qu'il y a dans ma musique. Dans d'autres chansons comme Chagrin et autres, j'écouterai des Likembe qui ont joué quelques instruments de la musique ancestrale. J'essaie toujours de ramener du tam-tam. J'essaie toujours de ramener du texte et de la sagesse africaine pour montrer que, comme je l'ai dit dans Racine Ghetto, nous, on est fiers de l'être, c'est que m'a légué mes ancêtres. Et si aujourd'hui on vous demandait quel est votre modèle, vous n'avez pas de modèle, vous êtes sorti comme ça de nulle part ou vous avez au moins un modèle? Ouais, je vais mentir si je dis que je n'ai pas de modèle. C'est moi, je pense à modèle. Ils sont assez nombreux. Les gens que j'écoute beaucoup. Je crois que j'écoute beaucoup Pierre James. Je crois que j'écoute beaucoup Youssoufa. Je crois que j'aime beaucoup la musique de R. Kelly, ce qui fait que je me retrouve aussi dans l'R&B. Je crois que j'écoute les anciens. J'écoute de l'homme de Maquette. J'écoute de Papa Wemba, Fioremide. Même d'autres grands frères de Fanny Poupa, de Fergola. Je crois qu'il m'inspire beaucoup aussi. Ok, et si vous fallait choisir une seule personne, genre une icône, que aujourd'hui, avec qui vous pouvez travailler, ce serait qui? Une seule personne. Une seule personne dont je serais nationaliste, ce serait quelqu'un du Congo. Comme? Si c'est quelqu'un du Congo, ça peut autant dire que les autres ne le méritent pas. Si je ne dois qu'en choisir une seule, je dirais Fanny Poupa. Vous avez rencontré des difficultés, des avantages, vous pouvez nous en parler dans la musique, parce que ça n'a pas été un chemin facile à parcourir. Ouais. Ça a été vraiment difficile. Beaucoup de difficultés, si on le fait, c'est parce qu'on l'aime aussi. Si ce n'était que pour le bien, on aurait dû la laisser. Ça fait près de 20 ans que je suis là, même si j'ai un peu changé. C'est que j'avais commencé au départ. Je crois que le but reste le même. Le but reste le même. On a des idées à transmettre, on a des mélodies à transmettre. Je crois que si je dirais mon plus mauvais souvenir, c'était un concert loupé. Une fois j'étais invité à un concert, il y avait des spectateurs ou un truc comme ça. Et ça ne vous a pas empêché, vous avez continué à bosser? Ouais, je fais. Je le fais même avec ces deux personnes qui y avaient ce jour-là. J'ai mis 1 euro. Je crois que mon plus bon souvenir, j'ai dit, c'est au quotidien. Je vis la musique à tout moment. Quand je suis triste, je chante. Et après d'avoir chanté, je me sens soulagé. La musique, c'est une partie de moi. Et je suis heureux quand ça plaît aux autres personnes. Ça me donne la force de continuer. Seulement, je ne voudrais pas seulement que les gens puissent seulement danser c'est bon. Mais que les gens puissent se retrouver, que les gens puissent se réfléchir, que ma musique puisse aider des gens à voir la vie autrement, à voir la vie, à pouvoir élargir les horizons. Quel message vous pouvez donner aux gens qui nous suivent, à ceux qui nous suivent, la jeunesse, surtout la jeunesse? Parce que la jeunesse actuelle n'est pas bonne, elle se donne à des mauvaises choses, des mauvaises activités. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quel message vous pouvez leur transmettre en tant que l'art artiste? Si je dois dire un truc à la jeunesse, c'est tombe bien parce que je suis jeune aussi. Jeune comme on pousse Bilili derrière la caméra, moi non plus. J'aimerais bien, si on parle à la jeunesse, il faudrait lui parler en kikino, cela veut dire en lingala. Banakin, Banamai, c'est l'ancêtre Lilkis, Morona Bini.
moko na bino moko na Congo bakoli pende ti biso nyonso na nyonso tout ça la partie mais avec le temps on ne reste pas jeune éternellement donc Nicolas Kende malembe tu peux préparer malembe tu peux amener quelque chose de bon surtout tout ça la ndenge musala qui peut être dans la sinate ça la musala tu peux la musala ou habiter à Bali ou ça la kiti ça la kiti on a musicien à ça la musique naie na tout tombe la kaka nde bendeli tout tombe la valeur à malamu la guerre va finir les sinate c'est tout ce que je peux dire à mes frères jeunes. Chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager massivement notre émission Culture à Congo. Lilkis, nous tombons déjà vers la fin de notre émission. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est juste. Vous avez un contact, si on pouvait vous joindre. Je remercie d'abord tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Si j'aurais un truc à dire, c'est que Racine Ghetto est déjà prêt à consommer. Déjà la semaine prochaine, on va commencer quelques titres, un ou deux. Et je crois que la semaine en août, il y aura toutes les chansons sur toutes les plateformes. Toutes les chansons sur toutes les plateformes. Je dis merci. Je dis merci, beaucoup merci à Rab, mon manager qui est là. Je dis merci à Célavi, l'autre manager. Je dis merci encore à Sky Fermeko, celui qui est là aussi avec moi pour tout le temps. Je dis merci à toute la famille, à tous les gens qui me soutiennent. Angenavitch, le bébé prêtre. Et je dis merci à l'émission. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous aussi de nous avoir honoré de votre présence. Et nous sommes déjà à la fin de notre émission, mais Lilkis, vous avez oublié de nous passer votre contact. Comment on peut vous joindre? Oui, pour toutes les personnes qui voudront nous contacter, il y a Lilkis officiel qui est sur Facebook, il y a aussi le numéro, il y a le plus 243 099 656 222 1. Plus 243 089 656 222 1. On peut aussi nous contacter sur d'autres plateformes, sur d'autres réseaux sociaux. On est là aussi. Le numéro est ici sur WhatsApp. On est là sur Twitter, on est là sur Instagram. C'est toujours Lilkis officiel. Un grand merci à Bojo Kongolo Yenga Yenga 001, nous-mêmes le boss. Un grand merci à Opus Bilili Nassima Caméra. Un grand merci à Laskouni Lutumba pour le son. Un grand merci à tous ceux qui ont partagé notre émission, tous ceux qui pourront les visualiser et tous ceux qui nous soutiennent dans l'ombre, qui nous suivent, qui nous encouragent. Bye. Ko bouger te ko ningana te ba lobi tango kotia o tikali mbala moko na Congo Conscient TV. Bo s'abonner massivement ba lobi awa information tout ça. Politique, théâtre, musique, en général, tout ça avec lui-même les boss. Bojo Kongolo 001. Balobi 001. Bojo Kongolo balobi non, y a pas toi, y a que toi. Hein? Congo Conscient TV, y a mon chaîne ya malonga. To ninganati, to zalakawati. Tu savais pas le bindou, vraiment c'est toi mon ange. Bazo betanga miso na tamawati. Konko serangai biso abande topona mama Congo Conscient TV ya biso moko 001 na biso nana bondele tangai Congo Conscient TV balobi ya biso yango 001